Ici, ni aquarelle, ni crayon, mais des mégots de cigarettes et même des résidus d'héroïne. Depuis 20 ans, Alexandre Annès transforme le nocif en art. Et je prends en fait, en gros, toute cette saloperie et j'essaye de la transformer en esthétique. J'ai entamé avec un grand classique, un Che Guevara, et là j'ai attaqué avec des mégots de cigarettes. Et là je me suis dit peut-être, là je tiens un concept. Ce concept, c'est le nocif art. L'artiste espère qu'il devienne un jour un courant à part entière, à l'image du pop art, notamment porté par Andy Warhol. Et Alexandre Annès a aussi sa Marilyn en version mégot et polyuréthane. Un tableau comme la Marilyn par exemple, c'est un travail considérable. Je pense que c'est 10 000 mégots. Il faut les trouver, les récolter, donc les éplucher, les placer, les traiter au vitrificateur. Tout ça demande beaucoup de travail, quoi. Une fois travaillés et vernis, les mégots finissent durs comme du bois. Aujourd'hui, l'artiste s'amuse avec la matière, mais pour cet autodidacte, tout a vraiment commencé avec la photo. Ces 3 portraits nocifards, colorés, sont de véritables mises en scène. Je précise qu'il n'y a aucun programme Photoshop dans les photographies. Elles sont faites vraiment en l'état, quoi. Ici, notamment, par exemple, on a un vrai brise-lames avec une vraie personne, une vraie poubelle, et ça représente un sous-marin nucléaire. Voilà. Ici, par exemple, ce ne sont pas des bigoudis, ce sont des piles électriques. Ce sont des montages mécaniques. Hein, il y a un secret que je ne vais pas dévoiler, mais il n'y a pas de copier-coller ou quoi que ce soit. Le secret reste bien gardé, ces œuvres sont là pour interroger. Il y a un côté un peu provocateur peut-être ou dénonciateur, mais je pense que le spectateur est confronté face à chaque œuvre à ses propres vices. Ouais. Des vices comme ce cornet de frites qui n'en est pas un, à observer au Belgian Chocolate Village jusqu'au 10 août prochain.